Bonjour, seconde D. Ouais, alors, oui, je vais faire un petit rajout, effectivement, parce que j'ai regardé, j'ai vu dans le programme, comme je vous l'avais dit de toute façon hier, j'ai vu qu'effectivement, il y a l'écart type aussi au programme maintenant, en seconde. Bon, concrètement, qu'est-ce que l'écart type? C'est un peu, ça va être une marge d'erreur autour de la moyenne. Bon, vous avez votre moyenne, et en fait, l'écart type, ça mesure une sorte de marge d'erreur autour. Alors, la définition un peu officielle, entre guillemets, de cet écart type, c'est-à-dire vous avez vos valeurs, je reprends, vous savez, le fameux tableau là, avec les xi et les ni, là, les caractères, le effectif, donc vous avez des trucs là, x1, n1, x2, n2, blablabla. Blablabla jusqu'à XP, NP. Bon, toujours le même tableau pour dire c'est toutes les valeurs. Voilà, ouais, je sais, on voit presque pas quoi, on va faire avec. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous avez la moyenne. Votre moyenne, elle vaut X bar. D'accord. Donc en fait, alors déjà, il faut savoir que l'écart type, c'est la racine carrée d'un truc qu'on appelle la variance. Donc bon, la variance, on s'en fout de ce que c'est. Parce que la variance, c'est juste un calcul de la variance pour avoir l'écart type. Parce que l'écart type, c'est racine carrée de variance. Donc l'écart type, que général, on en écrit comme ça, avec un petit... Voilà. Un petit O avec une houppette, là. C'est un sigma minuscule. C'est égal. Et en fait, vous avez la variance V. Votre houppette, c'est la racine carrée de la variance V. Alors, donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est savoir comment calculer cette variance. En fait, cette variance, on mesure les écarts entre x1 et x bar au carré, et on fait une moyenne dessus. Donc, en fait, si je le prends avec, vous savez, en fait, ça va être x1 moins x bar au carré. D'accord? C'est comme ça avec x1 moins x bar au carré, x2 moins x bar au carré, etc. Et vous allez multiplier à chaque fois par les effectifs. Donc ça fait... Non, je vais pas mettre le n1 devant. Fois l'effectif du x1, plus l'écart entre x2 et le x bar au carré fois le n2, plus blablabla, plus, jusqu'à la fin, l'écart entre le xp et le x bar au carré fois np. Bah ouais. Alors, on va reprendre justement l'autre tableau là que l'on avait jusqu'à présent toujours pris là. Si je le retrouve sous ma main, je le pose. Et donc, je reprends ce tableau là. Alors, je vais prendre celui de gauche, comme ça je vous laisse celui de droite à faire pour. Si vous voulez, on va faire les calculs. Mais un conseil, je vais vous donner une autre façon de calculer. Cette façon de calculer, un peu brutale. Non, je vais prendre celui de droite. Je vous laisse celui de gauche. C'est con. Non, parce que l'autre, c'est vrai que dans celui de gauche, la moyenne c'était 27,5. Ça va être pénible à faire. L'autre c'était 26, c'est déjà plus. Bon, je vais faire celui de droite. Donc dans celui de droite, on avait les xi, les ni, donc alors ça faisait 10, 15, 20, 30, 40, 50, 3, 4, 3, 5, 3, 2. Vous utilisez la calculatrice, moi je le fais de tête. Ah, chiche. Oui, donc vous avez le x bar qui valait 26, d'accord? C'est dans le tableau de droite. On a eu la moyenne de ça, ça faisait 26. L'autre, ça faisait 25. C'est un peu plus pénible à faire. Bref, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais regarder cette valeur moins le x bar qu'on va mettre au carré. Donc, je prends 10 moins 26 que je mets au carré. Donc ça fait moins 16 au carré, ça fait 256. Donc, je peux pas faire d'autre, on verra. 15 moins 26 au carré, ça fera moins 11 au carré, 121. 20 moins 26 au carré, moins 6 au carré, 36. Ouais, c'est encore plus là, ouais. 30 moins 26 au carré, bon, ouais, 30 moins 26 au carré, ça fait donc 4 au carré, ça fait 16.
40 moins 26 au carré, donc ça fait 14 au carré, ce qui fait 196. Et enfin, le dernier là, 50 moins 26 au carré, ce qui est 24 au carré, ce qui fait 576. Ok? Donc en fait, ce qu'on va faire, pour avoir en fait notre variance, c'est qu'on fait une moyenne sur ces trucs-là, en fait, avec ces valeurs-là. Donc en fait, je vais reprendre ces valeurs-là, là. Vous voyez par exemple, le 256, celui que j'avais pour 10. Enfin, avec le 10. 256. Je vais remplacer mes trucs par ça. 121. Mais bon, en réalité, je vous assure, hein, là, pour le 20, ça faisait 36. Bon, après, ça nous fait 16, 196 et 576. Ok. Bon. Non, en réalité, bon, moi, comme je vous dis, hein, c'est la calculatrice qui fait tout à la fin. Là, c'est juste pour vous apprendre le calcul, qu'il y a un calcul. Il y a un autre type de calcul. Ça sert à quoi de nous apprendre des choses qu'on va pas faire? Oui, c'est pour que... Donc, en fait, si je veux la variance, maintenant, j'ai plus qu'à faire ça, ça, plus 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 ça, puisqu'on a fait on avait les x1 moins x bar carré, en fait, ce qu'on a calculé là. Et oui, fois effectif, plus un machin, va aller. Ah oui, pardon, Youps, j'ai peut-être oublié un petit quelque chose. Divisé par l'effectif grand N, hein, l'effectif total, oui, je confonds avec les probas. En proba, il n'y a pas de truc d'effectif total chez philosophe, sans faire, enfin, tout le monde est grave. Mais voilà, oui. Donc, divisé par grand N, qui est l'effectif total. Ben, le grand N, je vous rappelle, c'est N1 plus N2 plus N2 jusqu'à NP. Et voilà, excusez-moi. Donc, on va faire après ça. Donc, 256 fois 3, plus 121 fois 4, plus 36 fois 3, plus 16 fois 5, plus 196 fois 3, plus 576 fois 2. Le tout divisé bien sûr par 20 qui est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait 20. Voilà, 3 plus 4 plus 3 plus 5 plus 3 plus 2, ça fait 20. Je pourrais calculer, voilà. Donc, ça nous fait... 768 plus 768 plus 484 plus 108 plus 80 plus 600 moins 12, 588 plus 1000 1152. Le tout divisé par 20. Ce qui nous fait donc on a les 1920, 2000, 2000. Il me reste à faire. C'est là. 696. Ça va faire donc 3180. Là, ça va faire 3180. Il est par 20 et 159. Voilà. La valence ça fait 159. Et du coup, en fait, l'écart type, ça sera la racine carrée de la variance, donc la racine carrée de 159. Ce qui fait 12 des poussières. Oh, c'est 12 à 15, ça doit 12,6, de l'ordre de 12,6 environ, je pense, à peu près. Peut-être 12,7, j'en sais rien. Je crois. Ok. Bon.
Alors, ceci dit, il y a une façon de calculer la variance. Parce que bon, moi je l'aime pas cette formule. C'est la formule officielle, hein, celle-là en fait. Hein, la somme des trucs, etc. Mais il y en a une autre, bon, ça se démontre, mais on fera pas parce que c'est une démonstration que je même en première, faut vraiment avoir le symbole somme, et tout, etc. Il y a une autre formule en fait. Enfin, c'est pas une autre formule, c'est la même. Mais c'est juste une conséquence de celle-là. En fait, pour calculer la variance, qu'on peut faire aussi, c'est ce que j'appelle la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on fait la moyenne des carrés, donc on prend les trucs là, hop, 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 au carré. Donc, x1 carré fois le n1, plus x2 carré fois le n2, plus blablabla, jusqu'à plus xp au carré fois le np, divisé par le coefficient total, grand N. Donc ça c'est la moyenne des carrés en fait, auquel on retire le x bar au carré. C'est quand même beaucoup plus simple à faire que de s'embêter avec les x d'un x bar au carré, personnellement je trouve. Oui, je vais vous montrer tout de suite que ça fonctionne même avec l'autre formule qu'on venait de faire là. D'accord? Je vais vous montrer ça, puisque la preuve, là, on avait dans notre tableau, donc je vous rappelle les formules qu'on avait sur les x1 au départ. On a toujours pour le x bar qui vaut 26. Donc là, effectivement, on avait 10, 15, 20, 30, 40, 50. Ok? Eh bien, je vais prendre, dans un premier temps, on va dire, les x bar au carré. Ok? Ça, je l'efface. Je vous rendrai que c'était 159, la variance. Si je le prends au carré, et je ne change pas l'effectif, hein, c'est que le truc hein, qui passe au carré effectif, les effectifs ils restent les mêmes, les valeurs. 10 au carré 100, 15 au carré 225, 20 au carré 400, 30 au carré 900, 40 au carré 1600, 50 au carré 2500. Hop. Voilà. Et bien on va faire la moyenne sur ça, et on retirera le x bar au carré. Donc, 100 fois 3, plus 225 fois 4, plus 400 fois 3, plus 900 fois 5, plus 1100 fois 3, plus 2500 fois 2, le tout divisé par 20, moins 26 au carré. Enfin, tout ça, auquel je retire la moyenne au carré. Donc déjà, si je calcule le truc de la première ligne, ça fera donc 300 plus 900 plus 1200 plus 4500 plus 4800 plus 5000 divisé par 20 moins 26 au carré, ça fait 676. Bon, 6000. Bon, attendez voir. Ouais, non, bah oui, et donc ça fait 6000, 6000, 11000, 11000, 15500, 15500, plus 1200, ça nous fait 16700, divisé par 20, moins 176, ce qui va nous faire 835, moins 676. Et si je me trompe pas, 835 moins 116, ça doit faire 159. Bam! Et je retombe sur ma variance de tout à l'heure. Ouais, ça fait ça. Voilà. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple de faire ce qu'on appelle la moyenne des carrés, moins le carré de la moyenne. Façon de calculer l'expérience, l'écart type, enfin la variance. Bon, et après je fais racine carrée de ce truc-là, ça me donne l'écart type. Et donc l'écart type, qu'est-ce que ça mesure? Comme vous voyez qu'au départ, avec la formule de base, ça faisait un peu les écarts entre le truc et la moyenne au carré, et puis bon, on somme tout ça, enfin la moyenne de ça, et après on prend racine carrée. C'est-à-dire que forcément, en fait, qu'est-ce que ça représente? Ça représente en fait l'écart entre les valeurs et la moyenne. Donc en fait, si vous voulez, ça représente une marge d'erreur. Donc en fait, le principe de l'écart type, c'est de pouvoir dire, bah là, donc on avait un écart type de 12,6. Là, par exemple, on avait dans notre truc là, sur notre série là, on avait
Enfin, vous avez bon, après cette pause, hein, si vous avez envie de noter, et voilà, et j'efface. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais donc un écart type à 12,6. Ça veut dire que on a entre 26 et 26, vos valeurs tomberont entre 26 et 12,6. Essentiellement 26 plus 12,6. Alors, ça, c'est le truc qu'on dit en faisant, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle entre x bar moins l'écart type et x bar plus l'écart type. Maintenant, on a une autre propriété qui dit que 95% environ des valeurs, vraiment la largeur, ce sera entre x bar moins de sigma et x bar plus de sigma, 2 fois l'écart type. Des fois, on fait avec moins 2 fois l'écart type plus 2 fois l'écart type pour parler vraiment de 95% de valeur. Mais là, moi, je ne parle pas de 95%, je parle de un grand nombre de valeurs. Hein. La plupart de vos valeurs tomberont entre ces deux-là. Ce qui fait au fait comme intervalle 13,4 et 38,6. Voilà. Tomber que ça entre 13,4 et 38,6. C'est vrai que bon, on va remarquer, c'est pas très représentatif. Par contre, si je prends avec 2 fois l'écart type, d'accord, à ce moment-là, ça fera 26 moins 25,2 et 26 plus 25,2. Et là, vous voyez que j'ai presque, j'obtiens vraiment j'ai au moins 95% des valeurs là-dedans. Dans ce qu'on appelle l'intervalle x bar moins 2 fois l'écart type et x bar plus 2 fois l'écart type. Voilà. Bon. Moi, ça nous ferait entre 0,8 et 51,2. Vous voyez que vous avez toutes vos valeurs de toute façon qui sont là-dedans. Donc voilà, ça me donne un truc vraiment. Voilà, on dit qu'il y a environ 95% de valeur au moins sur là-dedans. Comme ça, on vérifie. Ok. Voilà. Bon, c'est tout à peu près dans le dernier ajout que j'avais faire. Alors après, pour avoir l'écart type, il y a ce calcul bourrin. Alors s'il y en a qui veulent s'aider, plutôt avec la deuxième partie de calcul que j'ai fait avec le carré de la moyenne moins la moyenne des carrés, vous pouvez faire le calcul de l'écart type à la main comme ça, avec une calculatrice éventuellement si vous voulez, faites pas le taré comme moi qui fait les calculs de tête. Surtout que vous allez avoir des virgules 5, donc il vaut mieux prendre la calculatrice pour le faire. Juste pour faire votre calcul comme ça, à la main, vous pouvez faire sur le tableau numéro 1. D'accord. Sinon, vous savez, je vous ai expliqué comment utiliser votre calculatrice, celle-là pour avoir la moyenne. Vous allez à la 5e ligne, vous avez l'écart type. Voilà. Donc en fait, oui, je vais vous montrer comment mes élèves, comment avec la calculatrice, je rentre dans la première colonne les valeurs du caractère, dans la deuxième colonne les valeurs du effectif. Hop, fais-moi le calcul. Et puis on vous donne la moyenne et l'écart type de ça. Oui, aussi médiane écart type, mais ça je préfère qu'on les fasse à la main à chaque fois. Ok, voilà. Et le cours de ce statistique, il est fini. Donc demain, géométrie. Je commencerai par faire vraiment des rappels de choses que vous êtes censé peut-être avoir vu ou non au collège, mais je vais faire un topo quand même sur demain en géométrie, sur vraiment toutes les figures que vous devez connaître, etc. Et un peu quelques propriétés remarquables qui les lient, vous savez, enfin dans les quadrilatères, là, parallélogramme, losange, carré, rectangle. Il y a quand même des trucs que j'ai l'impression que les gens ne savent pas sur ça. Moi je vous dirai demain, Allez, bon, c'est tout pour aujourd'hui. À demain.